Coucou les filles, c'est Hélène Elishabi, j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de terminer un projet qui me tenait à cœur et j'avais vraiment envie de le partager avec vous en vidéo. C'est un projet que j'ai dans l'idée de faire depuis un petit peu plus d'un an, donc plus précisément depuis 13 mois, parce que c'est un projet que j'ai réalisé avec une photo de naissance, de maternité de ma petite princesse. J'avais envie de lui faire une toile que j'allais accrocher dans sa chambre, au-dessus de son lit. Donc c'est chose faite. Je me suis basée sur une vidéo que j'ai vue sur la chaîne YouTube de Prima Marketing, une vidéo de Frank Garcia, qui est un très grand scrapper américain, qui est d'été pour la marque de chez Prima. Il utilise énormément de fleurs de chez Prima. Et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, bah voilà, c'est exactement celle-là que je vais suivre pour mon projet. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo aux notifications de ma vidéo. Comme ça, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Et vous verrez qu'elle se ressemble énormément parce que j'ai vraiment beaucoup été inspirée par sa réalisation. Donc j'ai pas assez de recul pour vous montrer entièrement parce que c'est une toile qui fait, voilà, je déplace un petit peu, c'est une toile qui fait 30 sur 30. Donc comme je n'avais pas de canvas adapté à la taille, j'ai pris moi-même un carton qui est assez épais, un carton gris assez épais, que j'ai découpé à la taille de ma réalisation. Ensuite, donc j'ai fait comme Franck, il a utilisé plusieurs papiers. Donc au départ, un papier qui fait 30 sur 30. Ensuite, un autre papier qui est un petit peu plus petit, un troisième papier un petit peu petit et un quatrième papier. Donc il faut vraiment trouver des papiers assortis qui s'accordent bien entre eux et les découper dans 4 tailles différentes. Ensuite, les papiers sont collés en 3 dimensions parce que alors soit vous les collez en 3D, soit comme moi, sous ce papier-là, j'ai mis carrément un basil, comme ça le rend un petit peu plus épais, parce que sous chaque entourage de papier, vous voyez ici, j'ai mis des bordures de perfo, des bordures dentelées. Vous voyez ici, voilà. Donc sous le deuxième papier, on met une bordure tout le tour. Sous le troisième papier, collé en 3 dimensions, on fait pareil aussi. Ensuite, on colle le quatrième papier. Sur le quatrième papier, il y a un grand napperon. Donc vous voyez, qui fait la taille de mon papier rose. Ensuite, donc vous pensez bien à choisir l'emplacement de votre photo qui ira soit en haut, soit en bas. Donc pour ma part, je l'ai mise en haut. J'ai conservé à l'esprit que j'allais la mettre ici par rapport aux embellissements que j'avais placés. Donc ensuite, Frank Garcia a utilisé des branches de fleurs de chez Prima Marketing. Donc j'ai énormément de fleurs de chez Prima, mais je n'avais pas ces branches-là. Et en me demandant ce que j'allais mettre, en farfouillant dans tout mon stock de fleurs, j'ai trouvé ces superbes fleurs que j'avais achetées chez Action. Donc c'était des fleurs, un bouquet carrément. Donc vous voyez, il y a même la tige en bois. Donc je l'ai coupé en 2 comme Franck avait fait sur sa vidéo. Donc j'ai mis une partie ici, une partie ici. Ensuite, pour combler le milieu, il a fait un assemblage de fleurs Chabi, donc de chez Prima, pardon. Donc j'ai fait pareil, j'ai mis 4 fleurs de chez Prima dans les tons assortis à ma plage, des tons rosés très très pâles. Ensuite, pour combler les trous, surtout ne pas faire un trait trop rectiligne, il a positionné un petit peu des fleurs par-ci par-là. Donc ce que j'ai fait avec des petites fleurs roses et blanches, avec le couleur rose. Ensuite, 4 petites feuilles de chez Prima pour bien élargir l'ensemble. Et quelques perles. Donc moi, mes perles proviennent tout simplement d'un collier de perles que j'avais acheté en foire au grenier, que je découpe. Ensuite, j'ai positionné, comme Franck avait fait, des papillons en 3D. Je les ai collés sur les piscines des fleurs. Donc vous voyez, c'est vraiment, quand on penche comme ça, c'est vraiment très 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 épais. Un ici et un en haut. Et les 2 autres, j'en ai positionné carrément sur le napperon que j'ai collé juste par le centre du papillon. Ensuite, un beau strass. Donc je pense que vous allez le voir ici, voilà. Un beau strass, la première partie ici, la deuxième partie est ici. Il ne passe pas en dessous, hein. Je l'ai simplement coupé en 2. Pour vraiment mettre la partie qu'il me fallait juste ici, parce que je savais que j'allais pas avoir beaucoup d'espace avec ma photo.
Et la plus grosse partie ici, parce qu'il fallait combler ce vide ici. Ensuite, Franck avait utilisé des cœurs en 3D sur sa photo, sur sa réalisation. Moi, je trouvais que c'était pas astucieux dans ma page, donc j'ai simplement mis ici un petit angelot en plâtre, qui est trop mignon. Et je trouve qu'il allait bien avec mon thème de bébé à la naissance. Ensuite, ici, pour vraiment terminer l'ensemble et faire vraiment l'effet d'une toile, excusez-moi, d'un cadre, un embellissement fleurs en résine qui est magnifique. Ensuite, pour terminer le tout et que ça fasse vraiment shabby chic, Franck a utilisé des rubans de perles. Donc il en avait mis sur cette feuille-là et sur cette feuille-là. Moi je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Lui a utilisé des rubans de perles qui n'étaient pas plates et beaucoup plus fines que les miennes. Moi j'ai utilisé ces rubans de perles plates qui m'avaient été offerts par Nat Azerty. Je les trouvais vraiment sublimes. Et en plus, vu qu'ils sont plates, elles sont faciles à positionner vraiment toute droite. Donc il n'y a pas de question à se poser. Donc ça finit l'entourage du cadre. Donc voilà. Voilà ma réalisation. Vraiment, je suis vraiment très contente de moi. C'est shabby chic sans être trop... Alors, certaines trouveront ça très chargé. Effectivement, c'est chargé, mais je trouve que vraiment, on voit quand même la photo. C'est vraiment... ça crée un espace pour la photo. C'est un style que j'aime énormément. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas scrappé très shabby comme ceci. Et vraiment, j'ai hâte de pouvoir lui coller un petit crochet derrière pour coller au mur. Donc ça tombe bien parce que notre tapisserie est dans les tons gris perlés. Donc ça va faire vraiment très joli pour ma petite princesse en dessus de son lit. Voilà, je vous montre un petit peu en 3 dimensions ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment super épais. Hein. Vous voyez la différence entre la photo et les premières fleurs ici. C'est vraiment... il y a au moins 5 cm quoi. Voilà. Voilà les filles, vraiment je suis très heureuse d'avoir fait cette réalisation, d'avoir pu vous la montrer en vidéo. Et j'attends avec impatience vos commentaires pour me dire comment vous trouvez ma toile. Parce que c'est la première toile que je réalise comme ceci en shabby.